Allez, bonjour les gens, tirage pour les taureaux. Tirage pour les taureaux de juillet à décembre, c'est la deuxième partie de l'année donc. Et puis voilà, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter. Et puis vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, etc. Vous connaissez le principe. Et si vous souhaitez voir ce que je fais, vous allez voir sur mon site, vous regardez si ça vous convient. Voilà, donc j'ai fini ma petite promotion et puis on va pouvoir commencer votre tirage, amis taureaux. Alors ce que je fais dans un premier temps, c'est que je prends une majeure pour voir l'énergie des 6 prochains mois. Et puis après on fait un tirage comme on en a l'habitude si vous me suivez. Hop. L'empereur. Donc l'empereur il est sorti déjà pour un autre signe. Je pense que c'est la première carte qui revient, mais je finis par vous, chers amis. Donc l'empereur, il est peut-être question d'être dans son plein pouvoir. D'être carré, d'être organisé. Il est question d'être dans son autorité aussi. Quand l'empereur est là, est-ce qu'on est vraiment dans son pouvoir ou est-ce qu'on a donné son pouvoir à quelqu'un d'autre? C'est le questionnement de l'empereur. Alors on va voir ce qui vient pour vous. Alors sommes-nous prêts? Ok. Alors du 9 de denier en 2 de deck et l'empereur juste derrière justement. 9 de denier, c'est quelqu'un qui est accompli dans la matière. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses, qui a fait beaucoup de chemin déjà. Une certaine complétude, une certaine maîtrise de la matière, une maîtrise de soi aussi, une liberté. Souvent une personne qui peut être seule notamment, mais qui est bien seule. Pas qui est bien seule, mais qui est bien seule. Et c'est pas mal. On va voir. Ok. Alors, cavalier d'épée qui sera tous les tirages. Tous les tirages ont été un peu costauds, je ne vous le cache pas. Comme s'il fallait finir des dossiers. Bon, ok. Vous avez des majeurs avec des majeurs. Et donc 3 cartes pour un défi. Et on finit avec le monde, c'est plus que bien. Alors, je prends 5 secondes pour regarder. Ok. Ici, la carte centrale, la carte du centre de vos énergies, c'est la récolte. C'est-à-dire que vous avez fait du boulot. Un peu ici, c'est dit ici aussi, que vous avez œuvré et que là, il est temps de récolter les choses. Ou qu'il sera temps, parce que c'est une carte qui peut demander un peu de temps justement. En même temps, je regarde les cartes dessous, tout est prêt. Hein. Alors, la carte qui vient vous aider, c'est le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une carte, on a 10 épées dans le dos, c'est pas hyper top, c'est pas très confortable. C'est une carte de fin, c'est une carte... on est allé jusqu'au bout. C'était peut-être pas une bonne idée, mais on est allé jusqu'au bout et puis à un moment donné, c'est plus possible. Donc ça s'arrête, c'est la fin, et il y a le début d'autre chose qui est derrière. C'est une carte de burn-out, c'est une carte de prise de conscience aussi. On s'aperçoit que la manière dont on vit n'est pas la bonne et qu'on ne peut plus. Et donc il y a un jour, on s'arrête. On s'arrête et on passe à autre chose. Ok. Il y a une notion ici hein, qu'on retrouve pas forcément après, quoique, c'est pas si simple que ça. Donc notion de fin et de début avec une énergie qui est freinée, donc celle du cavalier d'épée qui, toujours avec cette épée, doit dire des choses, trancher des choses peut-être. Et là, vous évitez un peu de le faire par contre. Alors qu'à mon avis, vous en aurez besoin. On va voir.
Dans la vie sentimentale, la vie du cœur, il y a le fou qui intervient. Et le fou, lui, va passer à autre chose. Le fou, il reprend son chemin et il continue son chemin. Il n'a pas de peur, il n'a pas de conditionnement. Rien ne l'empêche d'avancer. Il n'a plus aucune peur par rapport au regard des autres, etc., etc. Donc il continue son chemin. Donc peut-être un nouveau chemin ou un chemin qui est plus léger qu'avant en tout cas. Et ça, c'est pas mal. Dans la vie de la matière, la vie du quotidien, la vie de l'activité, tout s'accélère ou tout va s'accélérer. Ici, on a le chariot. Au départ, nos deux chevaux ne regardent pas dans la même direction, donc c'est un peu la confusion pour un temps. Mais lorsqu'ils s'accordent, et normalement c'est assez rapide, bah, le chariot il trouve la bonne direction et il trace. Il est possible qu'il y ait des choses qui se jouent ici, hein, parce que le chariot il bouge. Hein. Le chariot déménage, le chariot bah, il file dans la direction qu'il a trouvée, qui est peut-être une nouvelle direction justement. Ce serait pas étonnant. Enfin, on va voir ce qui viendra après. Mais il est possible que ce chariot soit lié à ce 10 d'épée quand même, qui est quand même une carte de burn-out, donc c'est peut-être au niveau de l'activité. Mais ici on a un nouveau départ aussi, donc on va voir ce qui vient après. Et ici on a une transformation puisque vous avez des majeurs partout. Donc dans la vie spirituelle, la vie de l'âme, la vie intérieure, ben, nos amis taureaux, ils vont se transformer. Donc mort et renaissance ici. Ok, bon, on va voir. Mort et renaissance, c'est toujours positif, hein, c'est toujours pour aller vers plus de choses, et des choses plus épanouissantes. On va voir comment ça se joue après, ce 10 d'épée qui vous aide de toute façon à passer à autre chose. Pour moi, il est plutôt là, mais il pourrait être dans les trois. Donc, le défi, c'est de préparer le début d'une nouvelle vie. Le défi, ça va être d'évoluer, le défi, ça va être d'avancer. Peut-être au niveau d'une activité, justement. Soit une nouvelle activité qui commence, un nouvel emploi. Soit une activité qui évolue et qui change. Et où il n'y a plus ça, peut-être. Hein. Et ici, on bouge aussi. Hein. On bouge. On a pas mal de choses ici, déjà, dans un épanouissement, un équilibre, mais ça suffit pas, ou ça suffit plus. Et du coup, ben, on se remet en chemin et on va chercher ce qui nous manque. Donc c'est une carte de développement personnel. Et ce qui vous manque, c'est une certaine complétude peut-être. Vous ressentez peut-être ce besoin. Elle est là, donc elle n'est pas très loin. Donc là, le petit gars, là, il va la trouver vite fait. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, ici, sur le défi, il y a une belle évolution. Plutôt dans la matière aussi, justement. Bon, on va voir comment ça se complète. On y va. Hop, je savais bien qu'il y en a une qui voulait venir. As de coupe. Nouvelle idylle, nouvel amour ou amour renouvelé, mais un nouveau début aussi ici. Hein. Ok, on va voir. Et puis cette personne, comme je vous le disais, elle est seule. Donc il y a peut-être quelqu'un d'autre qui se prépare dans les coulisses. Et le voilà. La rencontre, elle est bien là. Donc il y a quand même du mouvement dans la vie sentimentale. C'est une rencontre amoureuse avec le 2 de coupe. J'étais en train de me demander si ça pouvait être justement au niveau de l'activité, mais là non. Normalement, le 2 de coupe, c'est quand même de l'amour. Ou alors il y a une vraie connexion ici, peut-être avec une personne qu'on rencontre et qui permet justement de bouger. Mais je pense que c'est plutôt ici, on va voir. Ok. Waouh, c'est cool. Alors, ouais, d'accord. Ok. Oui. Aussi. Alors, oui, il y a les deux en fait. Donc, de là à ce que les deux soient liés, tout ça c'est très bien.
Donc là, on a vu que dans un premier temps, les trois, ça bougeait, et ça bouge d'une manière lumineuse. Ok. Et 3 pour un défi. Ah, il nous manque à celui-là. Ok. Alors, attendez, il va falloir que je prenne 5 secondes, parce qu'ici, on a des majeurs et des majeurs, et des majeurs, et des majeurs, des deniers, des bâtons. Il n'y a plus d'épée, parce que le travail a été fait. Il n'y a pas de coupe en revanche. Il n'y a pas de coupe en revanche. Pourtant, il y a bien une rencontre ici. Les coupes, elles sont bien là, elles sont derrière. Alors, c'est le défi qui semble plus... Pas plus mystérieux, mais le défi semble pas de la même importance. Alors, la récolte, après la récolte vient le soleil, ou le soleil donne la récolte peut-être. Mais ici, en tout cas, tout s'éclaire. Donc, ce nouveau début qu'on voit après, hein, il est bien célébré et vous récoltez le fruit de vos efforts et vous entamez un nouveau chapitre de votre vie. Vous avez repris votre pouvoir. Peut-être que vous l'attendiez depuis longtemps. Là, ça va se faire, il n'y a pas de souci. Cette fin là, elle est bien posée. Bon, moi, c'est quand même plutôt dans l'activité, hein. Elle est bien posée et l'ermite peut prendre sa place. L'ermite, on l'avait vu quelque part, non, je sais plus. Peut-être pas avec vous, je sais pas, je confonds peut-être. L'ermite, c'est celui qui, dans un premier temps, s'est isolé pour trouver sa lumière et qui la ramène dans le monde. Et là, à mon avis, vous êtes dans cette étape où l'ermite revient dans le monde et apporte sa lumière aux autres. Et peut-être au niveau professionnel, un ermite au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui va conseiller, quelqu'un qui va être thérapeute, qui va aider les autres, qui va donner la lumière aux autres. Ok. L'énergie qui est effrénée, il y a une notion de discussion à avoir pour remettre les pendules à l'heure. Et ensuite, l'énergie qui est freinée, ça va être une notion d'engagement. Alors, il y a autre chose avec le 4 de bâton, hein. Mais pour moi, c'est l'engagement ici. Célébration, joie, partage, etc. Mais engagement. Et peut-être que vous avez peur de vous engager pour un premier temps et que vous demandez du temps. Ben, prenez-le. Prenez-le parce qu'il y a bien un nouveau départ. Et puis là, on passe vraiment à autre chose aussi. On regarde l'horizon. On est attiré par ce nouvel horizon, justement. Mais on va prendre le temps et puis on va y aller quand ce sera le moment exact. Quand ce sera le bon moment, pardon. C'est très bien ici. Ici, on passe à autre chose quand même dans la vie du cœur. Dans la vie de la matière, donc je vous l'ai dit aussi. Donc on a bien le chariot qui prend une nouvelle direction probablement, ou qui va plus loin en tout cas. Et l'as de bâton qui nous annonce un nouvel élan dans votre vie. Je peux le dire aussi simplement que ça en fait ici. Il y a un nouvel élan dans votre vie. Je pense que le cœur et le souci ici, c'était à ce niveau-là que ça se jouait. Et que ça pouvait bloquer pas mal de choses. Après, on va regarder le défi, hein, parce que le défi est un peu curieux quand même. Donc, dans la vie spirituelle, la vie intérieure, transformation, et on est dans son plein pouvoir ici. Donc, on a reconstitué le couple, le masculin et le féminin sacré. Et le masculin qui demande de passer à l'action et le féminin qui va recevoir des choses. Qui va recevoir des choses et qui va vous guider. C'est la carte du cœur ici. C'est la carte du cœur, c'est la carte de l'âme qui vous guide. Donc tout est bon ici. Je pense que cette transformation, elle vient parce qu'il y a des soucis, du stress qui s'en va. Et donc ça ouvre des portes. Ça ouvre des fenêtres aussi. Alors, par contre, donc ici, le premier défi, il y avait bien cette notion d'aller vers une complétude, d'aller vers du plus grand et de commencer autre chose. Et ici, on a autre chose. La grande prêtresse, donc la connexion,
La reliance, j'ai arrêté de parler comme ça, pardon. La grande prêtresse, c'est elle qui reçoit des choses, des informations, on va dire, qui a le pouvoir, qui a le savoir aussi. Et elle les transmet ensuite au pape ou à l'impératrice, qui est l'autre face, pour moi, du féminin sacré, qui l'inscrit dans la matière et qui a les connaissances de la papesse. C'est le 2 et le 3. Réception, action. C'est bon, c'est un peu simpliste de le dire comme ça, mais ça fonctionne comme ça ici. En tout cas, ici, il y a bien cette notion du haut et du bas, et on va pouvoir ancrer les choses. Et là, il y a vraiment une connexion, il faut suivre. Il y a deux mouvements ici, en fait. Il y a deux mouvements parce qu'il y a bien une évolution dans la matière qui est là, et il y a quand même une transformation de la vie spirituelle aussi, avec une rencontre amoureuse. Donc c'est à tous les niveaux, mais où vous prenez votre temps, à mon avis. Mais ici, on ne prend pas son temps parce qu'ici, il y a de la transformation à l'œuvre. Et vous recevez des choses qui transforment un peu votre vie quand même. Et qui vous font voir certains liens qui mettent l'accent sur les liens qui sont pas bons pour vous. Ici, on a le diable qui est là, donc il y a quelque chose qui est à rectifier. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça, j'ai l'impression que c'est autre chose, que c'est un autre défi qui se joue là. Donc quelque chose a changé au niveau de l'activité pour moi, une rencontre, donc c'est à tous les niveaux pour vous, mais une transformation spirituelle avec du travail à faire, de libération, et de libération à faire au niveau familial. Ça, c'est la carte de la sécurité, c'est la carte de l'héritage, de la transmission. Et donc, pour moi, c'est la carte du familial et c'est la carte du transgénérationnel. Et dans votre évolution, on vous montre, à un moment donné, qu'il y a quelque chose à libérer dans le passé pour pouvoir vivre le présent plus sereinement. Donc, il y a cette notion-là, il y a un dossier à régler ici aussi. C'est un peu ce que je vous disais au départ, qu'on règle un peu tout ici. Et vous abordez tous les sujets. Vous y allez franco, là, très clairement. Vous y allez franco, parce que je pense qu'il y a une nouvelle activité, une activité qui devient beaucoup plus lumineuse et qui vous épanouit beaucoup plus. Mais ici, on a bien une transformation parce que vous avez repris votre pouvoir. Vous avez repris votre pouvoir ici, dans un premier temps, à mon avis, et ce qui permet de vous épanouir et d'ouvrir des choses et d'être plus connecté. Et comme vous êtes plus connecté, on vous montre ce qui n'est peut-être pas réglé dans le passé. Et en simultané, nous avons une rencontre aussi. Eh ben, c'est cool, hein. C'est cool, les taureaux. C'est chaud, là. Bon, c'est bien, c'est très beau parce qu'il y a beaucoup de majeurs. Donc les majeurs, c'est beaucoup d'énergie, hein. Il y a beaucoup de lumière ici, hein. Il y a bien le soleil et l'ermite a trouvé sa lumière. Je pense que peut-être que vous étiez sur une transformation depuis un bout de temps probablement, et que là vous êtes prête à revenir dans le monde et puis à passer à l'action. Avec peut-être des blessures à ce niveau-là, où il y a quelque chose il y a un couple qui est prêt, quelque chose qui doit se vivre, et vous réclamez un petit peu de temps parce qu'il y a peut-être une notion une peur de l'engagement qui est là. Bon, c'est pas grave, prenez votre temps. Prenez votre temps, et puis il y a quand même dans ce défi-là, bon, pour moi ici, on vous montre qu'il y a quelque chose à retourner voir dans... je suis pas sûr que ce soit l'enfance, d'ailleurs, je pense que c'est plus haut que ça. Chez les parents et même dans les lignées directement, dans le transgénérationnel. Pour que vous puissiez vivre un présent plus épanouissant. Ce qui est le plus important, très clairement. Donc voilà mes amis, voilà le tirage pour vous pour les 6 prochains mois. Donc une évolution à tous les niveaux. Donc c'est juste lumineux. Et je pense que vous deviez l'attendre depuis un bout de temps. Donc c'est vous qui le ferez de toute façon, mais là tout est prêt pour que vous puissiez le faire. Et donc c'est très très beau. Voilà. Prenez soin de vous. Salut.